Première sortie de la saison à Ernest Vallon, Toulouse défait à Clermont le week-end dernier entend bien décrocher son premier succès face à une équipe de La Rochelle qui s'est quant à elle imposée face à Toulon. Volonté de relance face à une envie de confirmation, c'est tout l'enjeu de ce duel. 3-0 après une pénalité de Thomas Ramos à la 6e et des Toulousains dominateurs qui entendent bien confirmer dans le jeu. D'abord ce ballon porté, le Stade Toulousain insiste, fixe et profite de l'orientation du jeu sur le grand côté par Antoine Dupont pour aller chercher des espaces. Cela circule bien, le surnombre se dessine et Ramos allonge vers Cheslin Kolby démarqué seul sur son aile et qui n'a plus qu'à aplatir pour le premier essai. La joie des Hauts-Garonnais. Et l'on revoit ce mouvement initié sur une touche. Rory Arnold s'était imposé dans les airs et l'on jouait d'ailleurs une situation d'avantage. Les ballons portés, point fort déjà de Toulouse sur le premier match à Clermont. Quant à Kolby, il profite d'une offrande. Il faut attendre 20 minutes pour voir enfin la réaction des Maritimes, plutôt indisciplinés jusqu'à présent et qui parviennent enfin à se montrer tranchants avec ce lancer de Pierre Bourgarit et là aussi le ballon porté. Là encore, un travail de patience dès avant après que Paul Boudéan est capté dans les airs. On sent toute la détermination sur ce mouvement. Pas à pas, cela progresse et Pierre Bourgarit est bien à la conclusion. Hugo Mola qui voyait son équipe jusqu'ici sereine et forcément peut-être un peu douté après cette réalisation, surtout que West égalise sur pénalité à la 32e, 10-10. On joue la 34e, Toulouse retrouve de l'allant et fait circuler, Ramos accélère, encore une fois chez Cheslin Kolby dans ses œuvres, les crochets, 1, 2, 3 adversaires éliminés pour un essai somptueux qui permet aux Toulousains de reprendre l'avantage. Là encore, l'importance de ce jeu debout que l'on va revoir, cette action. Ce jeu debout et après contact pour maintenir la vitesse. Des avants à l'ouvrage au départ et la conclusion avec les trois quarts. Ramos, Guitoun, puis Kolby. Un doublé d'ailleurs pour Kolby, 4 ballons touchés par le Sud-Africain en première période et 2 essais et son équipe mène 20-10 après une autre pénalité de Ramos avant la mi-temps. Une autre pénalité de chaque côté, 23-13, la 51e minute et une constante dans ce duel à l'image d'Arthur Rottière qui franchit. Les deux formations s'efforcent d'envoyer du jeu. Raymond Ruleux avance à son tour et transmet à Dylan Leeds qui marque là son premier essai en top 14 sous ses nouvelles couleurs. Pour relancer le suspense et réduire l'écart, Rottière est donc un point de départ, jouant sur Priso. Il y a cette volonté de maintenir le rythme pour conserver l'avancée et les espaces. Cette prise d'info aussi pour venir dans le trafic. Les appuis de Ruleux et la finition de Leeds. Jono Gibbs a dû apprécier, peut-être moins, en voyant qu'à 2 minutes de la fin, son équipe est menée 32-23 alors qu'elle n'avait que 3 points de retard à la 70e. D'autant que Toulouse pousse pour porter l'estocade. Tolofoa ouvre une brèche, cela ressort sur le côté ouvert. Il y a même un avantage à jouer toujours ce jeu après contact, ce jeu de mouvement que l'on dit à la toulousaine. François Cros en rupture pour servir Sofiane Guitoun et l'essai qui scelle le sort de cette rencontre plus que plaisante. Les Rochelais n'auront pas démérité mais n'ont pas su tenir le bonus défensif. Toulouse s'impose 39-23, son premier succès de la saison pour les retrouvailles avec Ernest Vallon.